Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux origines des déséquilibres selon la médecine chinoise. Nous allons aborder deux grandes catégories. D'une part, les facteurs pathogènes externes, vent, froid, chaleur, humidité, sécheresse, canicule. Et d'autre part, les 7 émotions internes, colère, joie, tristesse, souci, chagrin, peur, choc. La médecine chinoise considère que 6 énergies naturelles peuvent devenir pathogènes si le corps est affaibli ou trop exposé. Le vent, feng, favorise des symptômes soudains, maux de tête, douleurs migrantes, et agit souvent sur la partie haute du corps. Le froid, han, ralentit la circulation du qi et du sang, provoquant douleurs, crampes et frilosité. La chaleur, feu, re, peut brûler les liquides et causer fièvre, soif, irritabilité ou inflammation. L'humidité, chi, engendre lourdeur, œdème, troubles digestifs et sensation de collant. La sécheresse, zao, perturbe particulièrement la sphère respiratoire et cutanée, tout sèche, peau desséchée. La canicule, shu, chaleur estivale intense causant transpiration excessive, épuisement et éventuel coup de chaleur. L'entrée de ces facteurs dépend de notre résistance, wei qi, c'est-à-dire notre bouclier énergétique. Si ce dernier est affaibli, la pathologie peut s'installer. En médecine chinoise, il existe 7 émotions majeures susceptibles de déséquilibrer l'organisme lorsqu'elles sont excessives ou prolongées. La colère, nu, associée au foie, elle peut faire monter le qi et entraîner irritabilité, maux de tête ou tension musculaire. La joie, xi, liée au cœur, lorsqu'elle est excessive, elle peut surstimuler l'esprit, shen, et provoquer nervosité ou insomnie. La tristesse, bei, rattachée au poumon, elle tend à affaiblir l'énergie respiratoire et peut engendrer fatigue ou essoufflement. Le souci, si, impacte la rate, favorisant la rumination mentale, l'inappétence et les troubles digestifs. Le chagrin, mélancolie, yu, touche également les poumons et peut aggraver la sensation de vide, de perte d'élan vital. La peur, kong, en lien avec les reins, elle perturbe la volonté, ji, et peut se traduire par de l'anxiété, des mictions fréquentes ou un épuisement de l'énergie profonde, jing. Le choc, frayeur, jing, liang, affecte principalement le cœur et les reins, pouvant engendrer palpitations, sommeil agité et nervosité intense. Une émotion passagère est normale, mais si elle s'installe durablement ou atteint un seuil excessif, elle peut nuire à l'équilibre énergétique et organique. Ces deux catégories interagissent constamment. Un organisme affaibli par la fatigue ou l'anxiété, émotion interne, est plus vulnérable aux agressions du vent, du froid ou de l'humidité, facteurs externes. Inversement, un facteur externe mal géré peut perturber l'équilibre émotionnel en créant stress, nervosité ou abattement. La médecine chinoise aborde donc ces dimensions de manière globale, cherchant à traiter la racine du problème et non seulement les symptômes. Pour préserver notre harmonie énergétique, adapter son mode de vie, se couvrir correctement en hiver, s'hydrater par temps sec, éviter la climatisation trop froide, etc. Canaliser ses émotions, la méditation, l'écriture, le qigong ou une thérapie peuvent aider à exprimer et transformer ses ressentis. Alimentation appropriée. Limitez les aliments trop gras ou crus si vous souffrez déjà d'humidité interne. Évitez les excitants si vous avez tendance à l'irritabilité, etc. Consultez un praticien. L'acupuncture, la phytothérapie, la moxibustion ou le massage Tuina sont autant de solutions pour corriger les déséquilibres et soutenir la vitalité. Les facteurs pathogènes externes et les 7 émotions internes constituent 2 axes majeurs en médecine chinoise. Les identifier et les gérer au quotidien permet de maintenir l'équilibre indispensable à une bonne santé, tant physique que psychologique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres découvertes en médecine chinoise.